Qui va garder les enfants? De Nicolas Bonneau. Cyril, le coach de vie. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Vous êtes nombreuses? Bravo, vous avez réussi à faire garder vos enfants. Vous êtes même en majorité. Non mais vous pouvez rester, hein. Ça ne me dérange pas. Je n'ai rien contre les femmes. Non, mais je suis pour les femmes, hein. J'aime les femmes, moi. J'adore les femmes, même. Je suis fier d'être citoyen de ce beau pays de France où les femmes sont les égales des hommes. Non? Égales, oui. Ouais, bah, faut le dire vite, ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un match de foot féminin? Sur le terrain, on n'est pas tous égaux, hein. Bah, vous êtes jolies, mesdames, avec vos couettes qui volent au vent, et c'est sympa, mais bon, bah, les courses sont moins rapides, hein. Les contrôles orientés, pas très orientés. Enfin, c'est pas très technique, quoi. C'est pas très tactique. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je suis pour l'égalité. Je ne suis pas du tout misogyne. Je suis un homme moderne. Chez moi, je fais le ménage, je fais la vaisselle, je fais les courses. Quand je suis seul avec mon fils et qu'il pleure la nuit, bah, je me lève. Et quand je suis avec ma femme et qu'il pleure la nuit, je ne l'entends plus pleurer. C'est comme s'il y avait des millions et des millions d'hommes, tous ceux qui m'ont précédé sur cette terre, qui me tirent par le bras et par les jambes et qui me soufflent à l'oreille. Hé, ne te lève pas, fais semblant de dormir. Elle va finir par y arriver, hein? Elle va y aller. Ne change pas les couches. Elle est bien plus compétente que toi pour ça. C'est sa nature, c'est son rôle, c'est sa place. C'est pas moi, hein? C'est la petite voix. Et en politique, hmm, mesdames, est-ce que c'est votre place? Bon, c'est pas un hasard si on n'a jamais eu de femme présidente en France, hein. Et une seule femme Premier ministre. Et encore, pas longtemps. Ça n'a pas vraiment été une réussite. C'est pas un hasard si sur 193 pays dans le monde, seulement 16 sont dirigés par des femmes, ce qui ne fait que 8,3%. Et ce n'est pas un hasard si, quand on confie un ministère, ce sont le plus souvent les portefeuilles de l'environnement, des ressources énergétiques, des affaires sociales, de la famille, de l'enfance et de la jeunesse. Des ministères sensibles, quoi, des discrets, féminins. Des ministères mous, comme on dit en politique. Oui, je sais, mesdames, il y a des femmes politiques qui ont des postes importants. Elles sont les exceptions qui confirment la règle. Les femmes n'incarnent pas le pouvoir. Dès qu'elles s'approchent du pouvoir, put, s'évaporent. Vous n'êtes pas fait pour diriger, vous les femmes. Pas fait pour être chef. Bon, par contre, vous avez un autre pouvoir. Vous êtes de bonnes secondes, de bonnes collaboratrices, fidèles, dévouées, travailleuses. Hein, vous êtes la conseillère privilégiée qui murmure à l'oreille du chef. C'est une chance incroyable. Et c'est déjà énorme. Et vous avez aussi un pouvoir extraordinaire, magnifique, sublime, celui de créer la vie, hein, le pouvoir d'enfanter, de vous occuper des enfants, du foyer. C'est dans l'ordre des choses, non? On s'est toujours bien débrouillé comme ça jusqu'ici. La société va bien. Et puis l'humanité va bien. La Terre va bien. Alors pourquoi changer? Pourquoi vous mêlez de faire de la politique? C'est vrai, quoi. Bon, attention, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est vous. Marjorie, conseillère régionale dans les Hauts-de-France, la trentaine passionnée par son mandat d'élu, qui a commencé la politique à 17 ans en soutenant avec beaucoup de ferveur Nicolas Sarkozy. À 17 ans, et dont le mari souhaite devenir député. Eh bien, quand nous aurons un enfant,
je quitterai la politique pour laisser la place à mon mari, pour m'occuper du bébé. Je vois très mal mon mari changer les couches. Hein. Ce n'est pas à lui de s'occuper de ça. Ce n'est pas aux hommes de faire ça. Il sera député et je m'occuperai de la maison. Voilà, c'est tout. Marjorie. Quand Ségolène Royal a annoncé sa candidature pour la présidentielle en 2007, en même temps que son compagnon de l'époque, Laurent Fabius, a fait cette remarque mémorable et très pertinente. Mais alors, qui va garder les enfants? Comme un air de connard. Nicolas. Au collège, j'ai été délégué de ma classe. J'étais même assez prétentieux avec ça. Parce que en cinquième, j'avais été élu sans même me présenter. La classe, quoi. En quatrième, l'année suivante, j'ai tenu à réitérer l'exploit. Je ne me suis pas présenté en me disant que de toute façon, j'allais être élu haut la main. Mais une fille s'est inscrite au tableau. Ouais, ça m'a énervé. Ouais. Alors j'ai voulu lui donner une leçon. Finalement, je me suis porté candidat. Certain que j'allais gagner facilement au premier tour. Mais j'ai été mis en ballottage par cette putain de fille de merde, la honte. Alors, pendant la semaine entre les deux tours, j'ai tout fait pour la faire chuter. Ça a été House of Cards. Je n'ai pas arrêté de dire qu'elle était trop faillotte avec les profs et que du coup, elle ne saurait pas défendre les élèves. Je l'ai humiliée devant tout le monde en sport, en la faisant tomber dans la boue et en lui balançant les balles dans les lunettes. Ouais, ça a plutôt bien marché. J'ai été élu et pas elle. C'est la première fois que j'ai vraiment utilisé en toute conscience mon pouvoir de mâle dominant. Que je me suis volontairement comporté comme un véritable connard. Quand j'étais en terminale, il y avait une fille en première qui s'appelait Caroline. Elle était jolie, mais surtout elle avait une personnalité forte, singulière. Elle était à la fois très brillante en classe et en même temps, elle était rebelle. Elle répondait aux profs par des répliques incroyables, avec sa main qui accompagnait ses mots comme une danse. Bref, j'ai jamais vu une fille comme elle. Elle a été mon premier amour. On venait d'un milieu modeste tous les deux. J'ai même loupé mon bac. Franchement, j'étais très heureux de pouvoir rester une année de plus avec elle. Cette année-là, il y a eu les manifs au lycée contre la réforme préparée par Jospin. On a manifesté, on a crié des slogans, on allait aux AG, c'était joyeux, quoi. Un sentiment de liberté. Lors des AG, Caroline prenait facilement la parole et assez rapidement, elle s'est révélée comme une des meneuses du mouvement de notre lycée. Je la regardais parler. Mais Caroline était de plus en plus accaparée par son militantisme qui prenait toute la place et je me sentais jaloux, complexé. Mes copains de lycée me disaient « Comment elle se la pète ?»« Oh, comment elle se la pète en politique ?»« Ouais, t'en as pas marre, toi ?»« On n'est plus assez bien pour elle, quoi. » Ça commence à m'atteindre. Je me sentais gêné d'être le petit ami de la meneuse d'AG, relégué au second plan. Elle qui prenait si bien la lumière. Je ruminais, je lui ai dit « Caroline, faut que je te parle. Voilà, je me sens plus très bien dans notre histoire. » Elle m'a répondu qu'elle ne comprenait pas, qu'on s'aimait. Elle m'a demandé si c'était à cause des manifs et je lui ai dit « Non, 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 c'est pas ça. J'ai plus envie, j'y arrive plus. » Puis je l'ai quittée. Elle s'est mise à pleurer. Je l'ai laissée là, toute seule. L'année suivante, je suis allé à l'université et lors d'une soirée où je retrouvais des copains et des copines du lycée, il y en a une qui m'a dit Tiens, Nicolas, comment ça va tu fais quoi cette année ?»« Fac d'histoire à Poitiers. »« Ah bon? T'as arrêté le théâtre ?»« Bah ouais, c'est un peu naze le théâtre. » « Et tu sais, j'ai revu Caroline l'autre jour. C'est super, elle continue de militer. Hein. Elle s'est même encartée dans un parti. » J'ai eu tout de suite envie de revoir Caroline. Je lui ai écrit des lettres, sans réponse. Je lui ai téléphoné, sans réponse.
Je suis même allé gratter à sa porte, mais elle m'a laissé dehors. Alors j'ai fini par laisser tomber. Et puis, il y a quelques années, en regardant un reportage sur l'Assemblée nationale à la télé, je la reconnais. Elle est interviewée en tant que députée de la 8e circonscription du Nord à Roubaix. Elle n'a pas changé. Elle semble juste plus assurée, plus femme. Elle répond à une question très technique sur une usine de textile qui est en train de fermer. Elle parle hyper bien. Bon, ben, je comprends rien à ce qu'elle dit, mais elle est magnifique. Tout à coup, toute cette histoire, 20 ans après, me remonte totalement à la tronche. Je me sens minable, honteux. Et surtout, je me sens à nouveau jaloux, complexé face à elle. C'est là que pour la première fois, germe l'envie de faire un spectacle sur les femmes politiques. Alors je lui écris à son bureau de l'Assemblée nationale. Elle ne me répond pas comme d'habitude. Bon, puisqu'elle ne veut pas me recevoir, je vais en rencontrer d'autres. Rodi. Yvette. Allô? Oui? Oui, enlevez votre doigt du bouton. Oui, bah montez au 5e à gauche en sortant de l'ascenseur. Oui, en sortant de l'ascenseur. Oui, bah je vous attends. Ouais, bonjour. Ah, bonjour. Vous voulez un café? Installez-vous dans le salon, j'arrive. Elle s'appelle Yvette Roudy, Premier ministre du Premier ministère des droits de la femme sous François Mitterrand entre 81 et 86. Nous sommes chez elle, dans son appartement, dans le 14e à Paris. Yvette. Huguette Bouchardot habite sur le palier, si jamais vous avez envie de la rencontrer. Alors, Huguette Bouchardot, j'ai dû aller chercher sur Internet, ministre de l'Environnement de 83 à 86. Yvette. Édith Cresson aussi parlait de s'installer dans la résidence. Édith Cresson, ça va pour tout le monde? Bon. Toujours Yvette. Mais je lui ai dit, Edith, ça va commencer à faire maison de retraite pour anciennes combattantes, hein, si tu viens t'installer dans la même résidence. Bon, asseyons-nous. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Que vous me racontiez votre parcours, votre carrière. Bah, vous n'avez qu'à regarder Wikipédia, j'ai ma page. Ou lisez mes bouquins. Ah, oui, oui. Bah, j'ai envie de vous rencontrer. Je peux vous enregistrer. Ah non, 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 je veux pas. Hein. Vous n'avez qu'à noter. Et si vous utilisez quelque chose, je vous préviens, je veux relire. Hein. Je suis pas journaliste, hein, vous savez. Oui, 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 je me méfie. Les gens écrivent n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que vous allez raconter dans votre spectacle? Comment ça s'appelle? Euh, Ça s'appelle Qui va garder les enfants? Tiens, tenez. Et je lui donne donc le petit résumé. Yvette en lisant. Hein? Drôle de titre. Bon. Les femmes politiques. Et voilà. Encore un homme qui se mêle à parler de femmes. Mais vous pensez pas qu'elles sont capables de parler par elles-mêmes, non? Bah, si, mais pourquoi ce projet-là? Qu'est-ce qui vous intéresse? Bah, je cherche à savoir pourquoi elles sont si peu nombreuses en politique. Elles sont quand même la moitié de l'humanité, c'est bizarre, non? Elle lit le passage sur l'élection du délégué de classe. Toujours Yvette. Ah bah voilà, bah, y a qu'à lire votre histoire. C'est là que ça commence. Comme tous les hommes, vous avez peur que les femmes prennent le pouvoir. Mais croyez-moi, si les femmes voulaient vraiment le pouvoir, elles l'auraient déjà pris. C'est quoi pour vous le féminisme? Le féminisme, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes partout, les mêmes droits. C'est tout. C'est déjà beaucoup, croyez-moi. Ce n'est pas autre chose, contrairement à ce qu'on veut faire croire en permanence. Les femmes qui veulent devenir des hommes. Non, les femmes qui veulent dominer les hommes. Les femmes qui veulent tuer les hommes. Non mais c'est n'importe quoi ça. Hein. Je n'ai jamais toujours été... Je n'ai pas toujours été féministe, je suis devenu féministe, pour paraphraser Simone de Beauvoir. Vous pensez que le monde irait mieux s'il y avait plus de femmes au pouvoir? Je ne sais pas si le monde irait mieux. Je ne me pose pas la question.
Le pouvoir, elles ne l'ont pas. Et pourquoi, d'après vous, veulent-elles le pouvoir? Je me demande surtout pourquoi elles le veulent si peu. De quoi êtes-vous la plus fière? De la loi sur l'égalité professionnelle qui porte mon nom, la loi Rodi. Et ce n'est pas parce qu'elle porte mon nom, hein. Je trouve scandaleux que 30 ans après, elle ne soit toujours pas appliquée. Je l'ai dit à Macron. Pas besoin de faire de nouvelles lois, appliquez déjà celles qui existent. Est-ce que vous êtes contre les hommes? Ne dites pas de bêtises, hein. Décidément. Il y a des hommes féministes. Les hommes cultivés, éduqués, libérés sont féministes. Parce qu'ils n'ont pas peur des femmes. Il y en a toujours eu. Condorcet, Hugo, Viviani, Mitterrand. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Parlez-moi de Mitterrand plutôt. Mitterrand, c'est lui qui a cru en moi. Il m'a toujours écouté et protégé. Quand mon roi m'a téléphoné pour me proposer de devenir ministre des droits des femmes, je n'ai pas compris tout de suite. Il s'est impatienté. Bon, alors tu dis oui ou tu dis non? Vous avez également mis en place le 8 mars la journée des femmes. Pas du tout, ça s'appelle Journée des droits de la femme. Faut vous renseigner, hein. Vous croyez que vous pouvez vous attaquer à un tel sujet sans bosser? Ça fait des années qu'on bosse, nous, pour gagner des clopinettes, qu'on travaille nos dossiers. Alors mettez-vous au boulot, jeune homme. Quand j'ai proposé cette journée à Mitterrand, il n'en voulait pas, parce que le Parti communiste l'avait mise dans son programme. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, quand Clara Zetkin a imaginé cette journée en 1910, le Parti communiste n'existait pas. Ce n'est pas la propriété du PC. Il a souri et ça lui a plu. Oui. Il était bien content de leur faire la nique aux communistes, oui. Vous me parliez de votre mari tout à l'heure. Oui, alors? Qu'est-ce qu'il faisait? Prof d'anglais. Je suis parti avec lui en Angleterre pour échapper à mon père. Est-ce que vous avez des enfants? Oh, ça ne vous regarde pas, ça. Bon, excusez-moi. C'est une charge d'avoir des enfants. Une charge dont les hommes se déchargent sur les femmes. Et donc vous avez choisi de ne pas en avoir. Ça ne vous regarde pas. Tiens, vous voulez des histoires de femmes politiques? Vous voyez qui est Margaret Thatcher au moins? Oui? Bon. Quand elle était Premier ministre, Mitterrand m'a demandé de l'accueillir à l'aéroport en marchant sur le tarmac. Et je lui demande « How did you become Prime Minister ?» Elle a ri. « I had good luck. J'ai été la première à lever le doigt. » Bon, je vous raccompagne. Je vais chercher le journal. Allez. Vous allez raconter tout ça, c'est vrai, hein? Et je vous préviens, hein, je veux relire, hein. Attention, c'est un sujet glissant. Vous marchez sur des œufs. Vous êtes un homme. Demandez-vous ce que vous cherchez. Quelle voix vous voulez porter. Et faites attention. Ça peut faire mal. Très très mal. Tu cours. Les feuilles fouettent ton visage. Tu cours. Ton bébé dans tes bras. Ton bébé de 3 mois qui regarde. Tu cours, t'as 28 ans. Tu fuis les gendarmes, tu fuis la prison, tu fuis la grande ville quadrillée. Tu cours. Tu cours. La liberté. Tu cours. Virginie. La mère. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Un samedi matin d'automne, de soleil et des feuilles qui tombent, le Limousin, commune de Saint-Amand, 1300 habitants, la place de village, l'école primaire. La salle des fêtes, la maison de retraite, le cimetière, de l'autre côté de la place, l'église, le monument aux morts, la boucherie chevaline, fermée, le salon de coiffure, couptif, au centre, la mairie, avec le drapeau bleu, blanc, rouge qui flotte, et écrit sur le fronton « Liberté, égalité, fraternité ». Derrière le comptoir de la mairie, la secrétaire de mairie, Véronique, dans le couloir, une photo du village en vue aérienne. La salle du conseil municipal avec le portrait du président de la République en exercice. Puis le bureau de madame le maire, ou madame la maire, ou la mairesse, une écharpe tricolore est posée sur sa chaise. Virginie. Bonjour, comment ça va? Je ne vous ai pas fait trop attendre? Ça vous dérange si je trie mon courrier en vous parlant? J'espère que vous êtes en forme, hein. On a une grosse journée. Bon, allez hop, on y va. On prend une voiture?
Faites pas attention au bazar, hein. On commence par le club de foot. Bonjour, bonjour, comment ça va? La passe, Jérémy, la passe! Bonjour Michel, alors, les nouveaux maillots, super, hein. Je vous présente Nicolas, il fait un petit reportage sur moi. C'est bon? Les douches sont réparées? Tant mieux. Vous avez rénové la buvette? Très bien. Ah, ça ne pouvait pas attendre, hein, je suppose. La pelouse, vous en êtes content? Ouais, j'espère, hein. Les employés municipaux y ont passé tout l'été. Bon, alors bien sûr, j'y ai inscrit mon fils, hein. Oui, oui. Oui, c'est ça. Allez, au revoir Michel. Bon, allez, bon, super, on est reparti. Dites-moi, vous aimez le foot, Nicolas? Moi, j'aime de plus en plus, hein. C'est l'effet Coupe du Monde. Bonjour, comment ça va? Oui, oui, vous avez laissé un message à la mairie. Oui, oui, je suis madame la maire. Oui, non, enfin, madame la maire, oui, oui. Madame le maire, si vous voulez, oui. Oui, enfin, en tout cas, c'est moi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Très bien, mais vous voulez quoi? Qu'on tue les chiens? Non, non, attendez, ça va être compliqué, ça, vous savez. Bon, écoutez, je vais aller voir, on va discuter. Oui, il y a bien une solution. Non? Ah, oui, oui. Ah, oui, bah, vous voterez pas pour moi la prochaine fois. Oui, bah, de toute façon, vous n'avez pas voté pour moi la dernière fois non plus. Bon, bah, oui, oui, très bien. Allez, très bien, monsieur, merci. Allez, passez une bonne journée. Oui, c'est ça. Bonne journée. Pouh, quel connard. Oula, on va être en retard pour l'inauguration de Pomme Expo. C'est le rituel du village. J'adore y aller. On mange des pommes, on boit des petits verres de cidre, on chante, on danse. Toutes les générations se mélangent. J'adore ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour René. Bonjour tout le monde. Alors, le petit discours. Ah, alors voilà. Alors, je suis ravi d'être à l'inauguration. Le ruban, il est où? Oui, très bien. Bon, on le coupe, hein, on le garde pas pour l'année prochaine, hein, très bien. Alors, je suis ravi, absolument ravi de cette 20e foire de pommes expo. Alors, on va avoir plein de cidres, il y a plein de pommes différentes, hein, des bio, ouais, c'est ça, des bio. Enlever, ouais, alors surtout enlever la peau, hein, quand même, hein. Ouais, c'est vraiment formidable. Ce soir, le repas et la soirée dansante. Demain, le concours de tarte aux pommes. Et hop, après, santé. Et le cidre. Non, non, ça fait mal au bide. Merci. Alors, je vous présente Philippe, un de mes adjoints. Bonjour, bonjour. Tu as un repas de famille? Non, non, je reste pas longtemps, non. Je te présente Nicolas. Il me suit partout. Il fait un spectacle sur moi. Non, 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 pas sur le premier adjoint. Eh oui. Dis donc, j'ai vu le courrier pour les éoliennes, là. Il faudrait savoir exactement combien ça va nous coûter, hein, et combien ça va nous rapporter avant d'aller plus loin. Non, mais enfin, si on veut justifier leur implantation, il faut qu'on ait des arguments, ouais. Oui, oui, c'est vraiment un lieu idéal au niveau du vent, mais tu sais que c'est. Oui, enfin, les gens ne sont pas très contents, hein. On va avoir les voisins sur le dos à cause des nuisances, mais j'ai déjà reçu des lettres d'insultes. Bon, je te laisse avancer là-dessus, hein. Allez, super. On se voit ce soir? Non? Tu viens plus? Vous faites quoi ce soir, Nicolas? Non, parce qu'il faut que j'aille voir la troupe des Deux Godets, la troupe de théâtre amateur. Ils montent Monsieur Bonhomme et les incendiaires. Oui, bah, c'est la 5e fois en 7 ans. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas trop à se renouveler, hein. Bon, alors vous allez m'accompagner, hein? C'est super. Allez. Tiens, on n'a même pas déjeuné. Vous avez faim? Vous avez faim. Allez. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, une table pour deux, Sylvie. Oui, s'il te plaît. Il n'est pas trop tard, hein? Finalement, je fais la politique par hasard. Le maire d'avant était un vrai petit dictateur. Tout le monde en avait marre. Alors certains adjoints ont décidé de monter leur propre liste. Un soir, deux d'entre eux sont venus à la maison. On était à table. Ils nous ont dit qu'ils cherchaient des nouvelles têtes. Mon mari a dit non, qu'il n'avait pas le temps. Mais en fait, c'est à moi qu'ils pensaient. Ils avaient besoin de femmes à cause de la parité. J'étais surprise. J'y avais jamais pensé. Je me disais que je ne serais pas capable. J'ai déjà mon boulot de documentaliste au lycée agricole. Mais mon mari m'a dit mais t'en es capable, allez, fonce. J'ai appelé mon père et il m'a dit t'en es capable, allez, fonce. Alors je me suis retrouvé sur la liste. Et puis on a été élu. J'ai fait un premier mandat comme adjointe. Forcément, comme je suis une femme, on m'a mise à la petite enfance et aux écoles, hein. Ça m'a plu. Et au mandat suivant, le maire ne s'est pas représenté et comme personne ne voulait y aller, bah, je me suis dit pourquoi pas. Vous voulez un café?
Bon, il y a la réunion à la Comcom à 17 h. Je déteste y aller, hein. Mais maintenant, c'est là que se prennent les décisions qui comptent vraiment. Les communes, c'est dépassé. L'intercommunalité, c'est l'avenir. Bonjour. Comme. Oui, oui. Parce que nous, à Saint. Oui, oui, oui. Parce que nous, à Saint-Amand, on. D'accord. Oui, oui pour le. Oui, d'accord. Oui, je voudrais que. Oui. Mm, mm. J'arrive jamais à en placer une. C'est compliqué, hein. Il y a que des bonhommes. Ils ont la soixantaine passée. Ils sont à la retraite. Moi, j'ai 38 ans. Je trouve que c'est bien qu'il y ait une mère un peu plus jeune. Ça parle pendant des heures alors que ça pourrait être réglé en 1 heure. On voit bien qu'ils n'ont pas une famille à gérer, hein. J'aurais dû prendre une voiture automatique. Bon, je trouve ça plus agréable. Bon, allez, on rentre à la maison. Hmm. Bonjour, bonjour, comment ça va, hein? Je vous présente Thierry, mon mari. Voici Nicolas, il va faire un spectacle sur moi. Enfin, je ne sais pas ce qu'il dira, hein. Vous me direz quand même si je dis des bêtises, hein. Voilà, ça c'est Salomé, ma fille de 14 ans, et puis Marius, le dernier, qui a 10 ans, hein. Allez, on va manger. Bon, je reste une petite heure avec vous après, hein. Oui, Marius, je vais te lire une histoire, oui. Allez, je vais lire une dernière petite histoire à Marius, hein. Nicolas, je vous laisse quelques instants avec Salomé. Salomé. Quand j'étais plus petite, j'étais comme Marius, mon petit frère. J'en voulais à ma mère de ne pas être assez avec nous. Elle n'était pas encore mère, mais elle faisait déjà plein de trucs dans des assauts, je crois. Mais maintenant j'ai compris. J'aimerais bien faire comme elle plus tard. Je l'admire trop. Elle fait toujours gaffe aux autres. Elle essaie pas de se faire mousser. Elle travaille dur, tu vois. Souvent je la vois le soir sur ses dossiers. Et puis les autres sont graves des fois, ils font des histoires pour rien, ils la critiquent. Il y a même une rumeur comme quoi elle couchait avec le premier adjoint. À l'école avec Marius, on les a tous envoyés chier. Ça m'énerve quand mes copines disent genre qu'elles sont pas féministes. Ma mère m'a dit que pour les femmes, la politique c'est dur. Parce qu'il faut être meilleur que les hommes. Elles veulent la liberté, l'égalité de faire des choses. Quand je vois tous ces mecs avec qui elles travaillent, c'est rien que des vieux. Ils s'y croient à mort. Virginie. Bonjour. Comme. Non, pardon, c'est un réflexe. Bon, Nicolas, vous êtes prêt? Je vous préviens, hein, ça dure 2h30, hein, sans entracte. Mais vous pouvez dormir, hein. Moi, je dors de temps en temps un peu au théâtre. C'est c'est très c'est très très réparateur, oui. Non, mais je vous assure, très réparateur. Cyril, le coach de vie. Est-ce qu'il y a malgré tout des femmes qui font de la politique dans la salle? Hmm. Des femmes politiques connues, non? Des ministres? Des députés? Conseillères municipales, non? Des femmes qui souhaiteraient devenir conseillère municipale? Oui? Bon, la route est longue, hein. Vous avez besoin de quelques conseils pour y arriver. Tiens, tenez madame, comment vous vous appelez vous? Florence? Quoi, vous vous appelez pas Florence? Bah, vous n'êtes pas une bonne copine, hein. Bon, Florence. Oui, bah, ne vous laissez pas appeler par votre prénom, Florence. Bah, vous êtes madame Michelet, d'accord, hein, Florence? Ah, non, non, madame Michelet, ouais. Regardez, Édouard Philippe. Comment on l'appelle? Bah, on l'appelle Philippe. Tiens, vous, madame, vous êtes en jeans? Non, alors pas de jeans, hein. Syndrome Cécile Duflot. Pas de robe à fleurs non plus. Autre syndrome Cécile Duflot. Et surtout, ne grossissez pas, hein. Vous êtes une femme, vous devez garder la ligne. Gérard Larcher, lui, il a toujours l'air d'être en fin de banquet. Ça l'a pas empêché de devenir président du Sénat. Ah, tiens, je vois, madame, que vous avez un sac à main. Pas de sac à main, hein?
Vous donnez l'impression d'être attaché à quelque chose de matériel. Le téléphone pour appeler les enfants, la trousse de maquillage. Regardez-moi, je suis libre, les mains dans rien, j'ai du charisme, cheveux au vent, esprit Dominique de Villepin. Alors, est-ce que vous pleurez, madame? Hein? Non, vous pleurez pas? Si? Ah, il faut arrêter, hein. On peut pas confier la bombe atomique à une femme qui pleure, hein. Nicolas Hulot, lui, peut pleurer à la radio. C'est émouvant. Madame, quand vous n'avez rien à dire, que faites-vous? Vous vous taisez? Non. Vous n'avez rien à dire? Ah, dites-le. L'important, ce n'est pas ce que vous dites. L'important, c'est de le dire. Occupez le terrain. Il y a des techniques pour ça. Rebondissez sur ce qui vient de dire votre voisin. Comme l'a dit Gilbert, je suis d'accord avec ce qu'a dit Michel et je rebondis sur Raoul et puis le tour est joué. Hein. Car regardez François Bayrou. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il a à dire? Bah non. Mais il le dit quand même. Madame, est-ce que vous avez trompé votre mari? Eh bien, quand vous tromperez votre mari, madame, surtout soyez discrète. On va vous accuser de promotion canapé, d'être un peu une petite salope, hein, une séductrice. Donc, discrétion. Un homme, lui, apparaîtra comme un conquérant. Souvenez-vous du surnom de Chirac. 5 minutes, douche comprise. Madame, parlez que j'entende votre voix. Comment est la voix de madame? Trop aiguë, voilà, hystérique. On dirait une maîtresse d'école. À partir de maintenant, vous allez travailler votre voix. Il faut du grave, du viril, du masculin. Un homme, lui, peut très bien hurler de façon hystérique. C'est notre projet! Et être élu président quelques mois plus tard. Madame, dites-moi bonjour. Oh, vous pouvez pas me séduire quand même, hein? Pas la bise, hein? Surtout pas en ce moment. Ne soyez pas trop tactile. Par contre, chez un homme, c'est hyper sympa. Regardez Jacques Chirac. Toujours une main au cul des vaches ou sur la tête d'un enfant. Voilà, madame. Maintenant, à vous de jouer. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Voilà, c'était la première partie de Qui va garder les enfants de Nicolas Bonneau. Et la deuxième partie demain. Deuxième et dernière partie demain à 18h. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. On va essayer de faire des petits lives comme ça. Celui-ci n'était pas trop préparé, donc merci pour votre indulgence. Et puis on essaiera aussi de faire des lives à plusieurs, des lectures à plusieurs, parce que on va pas se laisser abattre, hein, pas parce qu'on peut plus se voir, on peut plus se toucher, que on va arrêter le théâtre, parce que le théâtre, finalement, même si c'est naze, bah ça fait vivre, ça réunit, voilà. Et même à travers cette petite caméra là, ce petit micro. À demain à 18h pour la deuxième partie. Bye bye.